Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission intitulée Le Pain matinal qui est une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais intervenir dans la rubrique Exhortation. Ce matin, nous parlons de la foi. Le Seigneur nous dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ce seulement m'a toujours interpellé. Croire fait référence à la foi. Et dans Hébreux 11, verset 1, nous pouvons définir la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Malheureusement, nous ne sommes pas souvent exaucés dans nos prières parce que nous les faisons sans avoir la foi. Est-ce que lorsque tu pries, tu crois profondément au fond de toi que Dieu t'exauce? Est-ce que quand tu pries, tu es certaine, tu es persuadé que Dieu t'exaucera toujours selon sa volonté? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des personnes qui te disent, oui, j'ai prié pour telle chose, mais tu les vois toujours en train de s'inquiéter. Tu les vois toujours en train de paniquer. Tu les vois toujours en train de se plaindre par rapport à cette chose. Je vous assure, la foi est puissante dans la prière. C'est la foi qui va aller bousculer le trône de la grâce. C'est la foi qui va aller faire agir le Père. La foi est la monnaie d'échange dont Dieu a besoin pour te donner ce que tu attends de lui. Sans la foi, il n'y a pas d'exaucement. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire. Si tu pries pour ta guérison et tu n'as pas foi que Dieu t'a déjà guéri, même avant que tu n'ouvres la bouche, alors il n'y aura pas de manifestation. Tout comme je le disais hier par rapport à la prière, la foi va te permettre d'aller télécharger ce qui est disponible pour toi dans le monde spirituel pour le manifester dans le monde physique. Et le verset 2 du livre d'Hébreux, il est écrit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, si tu veux un témoignage favorable par rapport à cette situation que tu traverses et pour laquelle tu pries depuis un moment, si tu veux un témoignage favorable par rapport à cette demande que tu as fait à Dieu concernant un domaine bien spécifique, tu as besoin de travailler ta foi. Tu as besoin d'amener ta foi à un autre niveau. Et à cette prière que je fais souvent, je dis, Seigneur, augmente en moi la foi. Si tu te rends compte que ta foi est petite, que tu as du mal à croire en Dieu et en ce qu'il peut faire dans ta vie, tu peux faire cette prière. Père, augmente en moi la foi. Augmente la capacité de ma foi. Mets en moi plus de foi. Donne-moi de croire davantage en toi. Fais cette prière, bien-aimé. Parce que sans la foi, tout le reste est impossible. C'est par la foi qu'on peut vivre les miracles. C'est par la foi qu'on peut vivre les bénédictions, les promesses divines dans nos vies. Ce n'est que par la foi. C'est par la foi qu'on va vivre la faveur de Dieu dans nos vies. Ce n'est que par la foi. Et je vous assure, ce n'est que par la foi. La foi que le Seigneur gère. Et il y a une attitude en fait. Il y a une attitude. Quand tu as la foi, quand tu confies un sujet à Dieu, on ne doit plus te trouver dans les lamentations par rapport à ce sujet. On ne doit plus te trouver dans les plaintes. Ce qui prouve que tu as la foi, quand tu as déjà prié pour ce sujet, c'est ton calme, c'est ton repos. C'est-à-dire que tu es dans la paix, tu es dans le repos. Si bien que les gens autour de toi vont te poser des questions. Mais es-tu sûr d'avoir réellement ce problème? Et quand tu vas répondre oui, pourquoi? Ils vont te dire, mais on te voit tellement calme, tellement au repos.
tellement tranquille, tu ne t'inquiètes pas, tu ne t'agites pas. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment ce problème? Et tu vas dire oui, effectivement, j'ai ce problème, mais j'ai la foi que mon Père agit dans les coulisses. Même si je ne vois pas encore la manifestation, l'exaucement, même si mes yeux physiques ne le voient pas encore, j'ai la foi que mon Père céleste agit déjà en coulisses. Ça, c'est un grand acte de foi. Ta capacité à rester calme, ta capacité à être dans le repos, dans la paix, même si la situation ne change pas à tes yeux physiques. De croire que le Seigneur est déjà en train de travailler pour ton exaucement. Et nous pouvons lire dans Jean 11, verset 40. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare qui est mort, qui a été enterré et on avait appelé Jésus. Il n'est pas arrivé à temps et quand il arrive, sa sœur Marthe est un peu en colère. Elle est un peu en colère, elle est un peu fâchée. Elle se plaint, elle dit à Jésus, si tu avais été là plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui rappeler, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ce verset intervient encore à des endroits dans la Bible. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras l'exaucement. Apprends à rester calme. Comporte-toi comme si tu avais déjà cette chose que tu attendais de Dieu. Comporte-toi comme si Dieu t'avait déjà exaucé. Sois calme, sois dans le repos et tu vas voir la main de Dieu travailler, opérer et t'exaucer. Si ceci t'aide, mon frère, ma soeur, partage à quelqu'un d'autre autour de toi. Ça pourra l'aider, ça pourra le bénir. À demain pour une autre émission. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bienvenue dans cette émission peu matinale du réseau Ta Seconde Chance International. Nous sommes le 21 janvier. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimés, nous allons proclamer ce matin afin de nous engager à pratiquer l'hospitalité et à obéir à l'appel divin d'accueillir avec générosité. Proclame après moi et avec foi. Sur la base de cette parole qui a été donnée, nous envoyons cette parole en mission dans le but qu'elle nous transforme et que nous soyons des personnes hospitalières. Je proclame et je déclare que je suis une servante du Seigneur, prête à ouvrir ma maison et mon cœur pour accueillir ceux qui sont dans le besoin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon foyer est un lieu de paix, de réconfort et de bénédiction pour tous ceux qui y entrent, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je donne sans rien attendre en retour, car le Seigneur récompense abondamment chaque acte de générosité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis de voir chaque opportunité d'hospitalité comme une chance de manifester l'amour de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, car la parole de Dieu m'a été donnée. Je rejette l'égoïsme. Je suis toujours prête à partager ce que Dieu m'a donné au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'accueille les étrangers et les nécessiteux avec bienveillance. Suivons l'exemple du Christ dans ma propre vie
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je sers les autres avec joie et sans murmure, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que mes mains sont ouvertes pour bénir et Dieu pourvoit toujours à mes besoins en retour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je vois chaque invité comme une opportunité d'exercer l'amour fraternel et la générosité au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je fais preuve de bienveillance envers tous, sachant que certains ont logé des anges sans le savoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'établis que mon hospitalité reflète la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu m'a donné une recommandation. J'annonce au monde entier, je déclare que je suis attentive aux besoins des autres et je cherche activement les moyens de les combler au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur me donne davantage de la sagesse pour créer des solutions novatrices afin de combler les besoins de ceux qui sont véritablement dans la vulnérabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je donne sans relâche, car Dieu est ma source. Il ne m'abandonnera jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que mon hospitalité attire les bénédictions de Dieu sur ma maison et sur ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne permets pas à la peur et au doute de limiter mon élan de générosité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et j'établis. Mon Dieu a donné une parole, une recommandation divine. Je vois la valeur de chaque individu et je les accueille avec respect et dignité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon hospitalité est une lumière dans les ténèbres pour ceux qui sont perdus ou isolés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'établis par la foi que Dieu utilise ma maison et mes ressources pour accomplir ses plans merveilleux sur terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je me dispose. J'établis que je reçois avec foi les promesses de bénédiction liées à l'hospitalité et je les mets en pratique chaque jour de ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une extension de l'amour divin sur terre. J'accueille les autres avec bonté et compassion, comme Dieu l'a fait pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, récite ces proclamations avec ferveur, en posant des gestes concrets pour exercer l'hospitalité dans ton quotidien. Chaque acte, aussi petit soit-il, glorifie Dieu et manifeste son amour dans le monde des vivants. Fais de l'hospitalité ta devise. Et si ces proclamations te parlent, partage donc cette émission avec des personnes qui sont autour de toi, afin que la mentalité du Christ puisse s'établir vraiment sur la terre des hommes. Amen, amen, amen.